Il y a un an, on s'est lancé le défi de terminer une course de vélo de 150 km avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif. En gros, une étape du Tour de France sans expérience. Depuis, on continue de s'entraîner en crossfit, en vélo et en course à pied dans l'objectif de devenir les athlètes les plus complets et performants possibles. Pour pouvoir libérer notre potentiel et optimiser nos entraînements, on s'est lancé dans la recherche de ce qui limite aujourd'hui nos performances. Et pour le savoir, on s'est rapproché d'un expert international sur le sujet. Il nous a donné rendez-vous à Nyon, en Suisse, pour réaliser un test de profilage physiologique. En gros, pendant 30 minutes, on va repousser les limites de notre corps pour révéler nos faiblesses. Est-ce nos capacités musculaires, ou plutôt notre capacité respiratoire, ou encore même notre cardio? Ou est-ce que c'est juste parce qu'on a un mental de chips? On va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Salut les amis, on se retrouve, on est à Nyon en Suisse, il est exactement 9h26 et on est parti pour ce test d'effort, ce profilage physiologique avec Sean. Moi je suis plutôt en forme ce matin, j'ai pas très bien dormi, mais vu que j'ai pas fait les cuisses hier, j'ai les cuisses bien solides. Et toi Simon, comment tu te sens? Je vais enfiler mon superbe accoutrement. Tu le mets dans ce sens là? Ouais, comme ça, sur la tête. T'es prêt? Tu vas te donner? Je vais me donner comme toujours. T'as peur un peu? Non. Bon bah il a pas peur, il est solide. Ah, on va aller voir Sean tout de suite pour commencer ça avec lui. Sean, ça va mon ami? Ça va et toi Thomas? Ouais, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas, qui vivent dans une grotte? Avec plaisir. Je m'appelle Sean, j'ai 33 ans, je suis préparateur physique spécialisé dans tout ce qui est profilage physiologique, travail d'endurance et de respiration pour athlètes de crossfit, sport d'endurance, sport de combat. Est-ce que tu as une spécificité par rapport à un sport particulier? Je dirais que ma démographique principale à l'heure actuelle, c'est clairement dans le crossfit. Ok. Mais après, de plus en plus aussi dans les sports d'endurance, que ce soit la course à pied, du vélo, du triathlon, etc. Comment t'expliques que le crossfit ait pris une part aussi importante? C'est là où j'ai commencé. Okay. D'ailleurs, merci à Saverio à Genève et Luc Millier à CrossFit Grillen. C'est eux qui m'ont fait confiance au début quand je commençais, quand je n'avais jamais fait ça. J'ai eu la chance de mettre les pieds dedans et de fil en aiguille, je me retrouve aujourd'hui à pouvoir bosser avec de très bons crossfitters, mais aussi un grand nombre de personnes qui débutent ou qui a simplement envie de s'améliorer. Ok, comme nous quoi, des semi-débutants qui ont envie de s'améliorer un petit peu. On est venu pour faire un profilage physiologique. Qu'est-ce que c'est exactement? Profilage physiologique, c'est simplement un test d'effort. Okay. On va mesurer différents paramètres, par exemple le lactate, la consommation d'oxygène, la manière dont tu respires, la fréquence cardiaque, ta perception de l'effort. On va faire ça sur un test incrémental, donc on va monter de palier en palier. L'objectif étant de définir notamment tes seuils et donc d'avoir une vision un petit peu plus précise sur tes zones d'entraînement, ton profil, quels sont potentiellement tes besoins spécifiques pour progresser. Et il y a aussi une part éducative qui est de t'amener les clés pour comprendre comment le corps fonctionne durant un effort et ça te permet ensuite de mieux faire tes entraînements, en tout cas de mieux comprendre pourquoi tu fais certaines choses. On est parti? On est parti. Allez, let's go. Donc là, ce qu'on va faire avec Simon, c'est la mise en place. On va faire un test de spirométrie qui nous permet de mesurer sa capacité respiratoire, combien de place il a dans les poumons. Moi, ça me donne un point de repère après sur le test, comment est-ce qu'il respire pendant le test. On va ensuite poser les différents capteurs, cardio-fréquence-mètre. On va poser les MOXY sur les quadris et sur le bras également. C'est des capteurs qui mesurent la saturation musculaire en oxygène. C'est une autre manière, si on veut bien, de départager les seuils. On va faire ensuite une prise de lactate au repos. On va calibrer le masque pour ce qui est VO2 et ventilation. Une fois que c'est prêt, on mettra en place les paliers dans le PM5. 4 minutes de travail, 1 minute de repos et on sera parti pour le test. Je vois que tu as mis ton cuissard en plus, Simon. Ouais. T'es vraiment prêt? T'as mis un beau t-shirt aussi? Bah bien sûr. Bon, déjà, on peut voir que Simon, il aime le confort pour son petit périnée et son petit oiseau. Du coup, il s'est déjà mis en cuissard. Moi, perso, ça me dérange pas. J'ai pas peur de l'inconfort. Non, j'avoue, j'ai juste oublié le mien. Alors, Sean, il lui pose les MOXY Monitor sur les cuisses. Cet appareil, il va mesurer les niveaux d'oxygène dans le muscle. Donc, ce MOXY Monitor, in English please, permet de mesurer en temps réel des données physiologiques de pointe qui d'habitude n'étaient évaluables que dans des laboratoires de recherche. Il peut être placé sur un muscle moteur, à savoir les cuisses de Simon en premier, ce qui nous donne des données sur ce qui se passe au niveau local, parce que oui, c'est ses cuisses qui vont bosser. Mais Sean va aussi positionner un autre MOXY sur un muscle non impliqué, le biceps de Simon ici, et ça va nous donner un aperçu de ce qui se passe au niveau global, à distance du muscle qui bosse. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Là, je vais plonger. Tu mets ton pouce sur l'anneau ici pour pas que ça bouge. Ok. Et on évite de mettre le doigt derrière la turbine. Ok. Ensuite, ça se passe en 3 étapes. Okay. Étape 1, tu remplis les poumons à fond. Donc, tu as le nez bouché par la bouche à fond. Dès que tu es plein, tu mets la bouche autour. Et en gros, c'est un peu comme un 1RM bué sur la vitre. Donc, c'est le plus fort et le plus vite possible. 2, 3, 4, 5 et inspire par la bouche.
Et top, c'est bon, très bien. Ce qu'on va avoir, c'est le CVF, capacité vitale forcée, le VEMS, qui est le volume expiratoire maximal dans la première seconde, et le ratio entre les deux. On peut regarder la courbe ici, on voit que tu as la norme basse et la norme haute par rapport aux data que tu as rentrées dans l'application. On a un beau pic au départ, et ensuite ça descend progressivement. Donc c'est ce qu'on veut au niveau de l'exécution. On va le refaire une deuxième fois pour voir si on tombe proche au niveau des mesures. Ensuite, on passe à la suite, ok? Après avoir mesuré le VEMS de Simon avec cette application, Sean équipe Simon avec le reste du matériel. Le masque va nous permettre d'avoir le nombre de respirations que réalise Simon par minute et le volume d'oxygène qu'il utilise à chaque respiration. Ça nous servira pour savoir si ses poumons sont assez entraînés ou si c'est un facteur limitant. Donc le masque pour l'oxygène qui rentre et le Moxy, mais si, tu sais, les grosses électrodes que Sean a posées sur les cuisses et le bras de Simon pour savoir si notre cycliste préféré utilise bien l'oxygène qu'il respire. Tu vas tenir le lancer comme ça, Ok. tu vas venir le placer ici, Ok. et après de ton plein gré, tu vas appuyer sur la gâchette. Et ça pique tout seul. Tu vas avoir les oreilles percées, mec, tu vas enfin être Quand tu stylé. veux. Voilà. Donc ça fait rien. C'est mal. Tu sens rien. Vous êtes à 12 millimoles de lactate, monsieur. 0,9, ok. Typiquement, entre 0,5 et 2 au repos, c'est des valeurs qui sont normales. Il n'y a pas de bien et de mauvais Ouais. au repos. Ce qui sera intéressant, ce sera vraiment les valeurs actives qu'on va voir après. Bon, on commence les choses sérieuses, là ça rigole plus. Le test va se composer de paliers de travail de 4 minutes d'effort à intensité constante, chaque palier étant suivi d'1 minute de repos complet. Donc Simon il va commencer à 125 watts et on augmentera de 25 watts à chaque palier. On ajustera la résistance en fonction des sensations de Simon, mais il faut qu'il reste à la moyenne du palier tout au long des 4 minutes pour valider le test. Peu importe les RPM par minute. Si tu sais pas, les RPM c'est le nombre de tours de pédale par minute. L'idée c'est de se faire entre 9 et 11 paliers en fonction de notre mental de chips ou de guerrier. Donc on va planifier les intervalles, 4 minutes de travail, 1 minute de repos. Ok, pendant la minute de repos, on s'arrête, on essaie de bouger le moins possible, tu essaies de te calmer, tu essaies de récupérer le mieux possible, d'accord? Et à la fin de chaque palier, moi je te prends une goutte à l'oreille, toi t'as rien à faire, et je te demanderai ton retour sur 3 niveaux différents. Ok, donc il va falloir que tu t'écoutes un petit peu, surtout sur la dernière minute du test, et que tu me dises sur 10 comment tu ressens ta douleur musculaire, ta difficulté respiratoire et ta fatigue globale. Ça je te le rappellerai à chaque fois, tu me donneras 3 notes, par exemple 1, 1, 1, ou si tu sens ta respiration un petit peu plus, ça peut être 1, 2, 1, et on va progresser comme ça de palier en palier. Tu fais au mieux pour me donner ta sensation. Trois, 2, 1, et on s'arrête. Donc tu me donnes ta difficulté, ta douleur musculaire, difficulté respiratoire, fatigue globale. Un chiffre pour chaque. Musculaire 1, Ouais. respiratoire 2 et Ouais. général 1. Pour le respiratoire, essaye autant que tu peux de faire abstraction du masque. C'est-à-dire c'est pas à quel point le masque te dérange, Ok. c'est vraiment au niveau respi, quel est ton ressenti de difficulté. 2, on reste sur 2. Ok, très bien. Donc là sur le prochain on va partir à 150 watts. Ok. Tu peux repartir 2 secondes à la fin, avant la fin de l'intervalle de repos, juste pour lancer un peu la roue. Tu te cales à 150 et puis après on y reste. Une fois que tu es à 150, si tu veux tourner plus ou moins vite, tu peux ajuster un petit peu le damper Ok, parfait. pour arriver là où on veut. Ok? D'accord. Super. Donc là il était à 0,9 au repos, là on est à 0,8. Donc on voit que à basse intensité, ces muscles ils peuvent recycler plus que ce qu'ils ne produisent. Et c'est ce qu'on voit chez les gens qui sont bien conditionnés en général, c'est qu'on a une petite baisse sur les premiers paliers avant que ça commence à remonter justement. Ok, intéressant. Allez, c'est parti pour 4 minutes à 150 watts, on est sur le deuxième palier, c'est tranquille. Calme-toi, Jolly Jumper, calme-toi, calme-toi. Allons-y, Jolly Jumper. T'écoutes, jambes, respi, global. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Super. Donc là, tu as les deux jambes ici en bas. Ok, Là, tu as le biceps. ok. Donc on voit que ça creuse pendant les 4 minutes et après ça remonte pendant le repos. Simon, tu repars dans 3, 2, allez go. Et là, si on regarde ce qui va se passer maintenant pour ceux qui démarrent l'activité, ça va descendre assez rapidement au niveau des jambes. Et au niveau du biceps, ça va augmenter parce que l'apport systémique en oxygène, il augmente du fait que tu commences l'effort, ton cœur il commence à battre plus fort pour faire bouger plus de sang et d'oxygène. Donc, on Mais voit le cuisse ce- consomme et le les biceps cuisses ne consomme pas. ici, et le biceps, oui, il a un surplus du fait qu'on a commencé l'activité et Ok. que le corps il essaie d'apporter plus d'oxygène. Troisième palier, 4 minutes à 175 watts, la balade toujours. Je t'écoute, jambes, respi, global. 2, 3, 3. 2, 3, 3. Donc là on est à 1,4. On avait commencé, on était à 0,8 sur les valeurs minimales. Et donc là on voit que c'est monté progressivement. Et en gros, dès qu'on dépasse 0,5 en dessus des valeurs de base, j'estime qu'on a dépassé le premier seuil, qu'on est au premier seuil. On checkera ça avec les données après, notamment au niveau des données du Moxy, pour Ok. être sûr. Et 200 watts pour le quatrième palier, ça commence à faire pas mal pour certaines personnes, mais bon, Simon c'est une machine en cyclisme, tu le sais. Je t'écoute. 3, 4, 4. Super. 225 watts, cinquième palier, toujours 4 minutes, les cuisses commencent un peu à chauffer. 6, 6. 5, 6. Comment ça va être dur, monsieur? Les
C'est chaud, je suis. 250 watts, 6ème palier, on a fait plus de la moitié. Normalement, ça commence à bosser et à respirer fort. Fait. Allez. 275, c'est parti. Allez. 275 watts, aïe aïe aïe, on n'est plus vraiment dans le creux de la vague, ça commence à être dur. Là, ce qu'on va commencer à voir, c'est que sur la récup, au niveau des moxie, on voit que ça commence à monter de plus en plus haut et de plus en plus vite aussi, qui nous dit qu'il arrive gentiment à un apport d'oxygène maximal. Donc deuxième seuil, capacité d'apport maximal. Donc c'est là où on va voir ce pic qui va se maximiser, certainement après le prochain. Le pic sera un peu plus haut. Et là, en termes des données qu'on a, on a la fréquence respiratoire, le volume qui bouge avec chaque respiration, le produit des deux, donc combien d'air il bouge par minute, sa consommation d'oxygène, fréquence cardiaque, et ça c'est juste des valeurs du capteur d'oxygène. Allez. 300. Bon, 300 watts, il va le faire, c'est sûr. 7ème palier validé, il commence le 8ème, 4 minutes de souffrance. T'écoutes. 9. Allez, super. 325 au prochain. 325 watts, est-ce qu'il va tenir le 9ème palier? Ça commence à être très très solide. Allez, super. Allez. 3, 2, 1. Yes. 9. On repart. Allez, ça tient, c'est rien 4 minutes. Allez Simon, t'as déjà fait plus dur. T'as commencé, tu finis. Allez, Simon se tente un 10ème palier, 350 watts, là c'est sûr solide. Franchement, sur 4 minutes, je crois qu'il est capable d'alimenter ton grille-pain et ton micro-ondes juste avec la force de ses cuisses. Allez, t'as fait le plus dur. Au bout maintenant. Il est déjà au bout, ça va être vraiment chaud, 4 minutes en enfer. Allez, monte à poil ta cadence, c'est bien. Allez, regarde pas, c'est bon. Tourne, 1 minute, c'est bien là. Allez, 3, 2, et... Yes. 10. 9, 10. 9 respire. Débrief à chaud, monsieur. Extrêmement chaud. C'est dur. Surtout la dernière. Les deux dernières, c'est pénible. Et le reste? Le reste, quand ça ressemble au travail qu'on fait d'habitude. Donc 10 sur 10, mais ça reste du travail, quoi. C'est juste pas facile. Ça reste intense. Mais les deux derniers, c'est très pénible. Bon, après avoir vu Simon souffrir, c'est à mon tour. Franchement, je suis partagé entre deux sensations. J'ai pas envie de le faire car je sais que je vais me faire du mal, mais en même temps, je peux pas ne pas y aller à fond vu ce que vient de faire Simon. Et vu mes performances actuelles sur le vélo et mon état de fatigue général, une petite voix dans ma tête me dit que je serais super content si je valide le palier des 300 watts. Origine, je suis mongolien. Non, je déconne, caucasien. Poids 60 kg, taille 183, sexe, non binaire. Continuez. De mettre Ça sert très fort. un RM bué sur la vitre. Ok, oh, je vais Avec faire, la bouche bien fermée autour. je vais faire comme sur Boclid, je vais tomber par terre. Je vais dans les pas. 2, 3, 4, 5. Et inspire. Top. C'est bon. Asthmatique. Wow. C'est la prof de Jocelyn Chanet qui vous C'est la rend prof de Jocelyn Chanet. costaud. Qui me rend poilu. Ah oui. Moi j'ai Putain, le cœur à droite par contre. il est trop costaud pour le... I got Pour le cardio. C'est les vieilles ceintures. C'est quoi le problème avec les tatouages, Chen? C'est que la lumière, le faisceau de lumière, il devient assez brouillé par les tatouages. Ok. Ce qui fait que poser un moxie sur un tatou, ça sert à rien. Ok. Et désolé d'avoir trop de style. Hein. C'est ça. Le fautif, il est là, le gorille. L'Instagram du tatoueur, Thomas? Simon-du-bas TBT. Yes. Ouais. Les sensations avant le test? Je suis claustrophobe. Donc je D'accord. pense que ça va me pénaliser aussi. Ok. Je suis claustrophobe et tapophobe. Ah. Donc je pense que là je perds 3 paliers facile. Faudra D'accord. pas me juger les gars. Donc ça va, tu vas faire que 412 alors. Je vais faire que... Oui, parce qu'on monte de 12 en 12. Moi je Ok. fais 28 paliers du coup. D'accord. C'est différent. C'est un nouveau test. C'est le 4-0-10. Je prends que 10 secondes de récup. 412. Ouais. Parce que j'ai fait l'ariégeoise. D'ailleurs, vidéo que vous pouvez voir en cliquant ici. Ariégeoise. Je vais vite lui mettre le masque, comme ça il arrête Comme de ça, je parler, me tais. parce que- Regardez Ouais. la vidéo sur la course de l'ariégeoise. Quel est le problème encore pour le style? Faute de style? Vous devez enlever les boucles d'oreilles? C'est ça. D'accord. Trop de style. On peut pas Donc, faire le le mec, test il a avec autant de tatoué style, partout. donc on va... Vraiment, je perds vraiment de la puissance quand j'ai pas mes potas là. Pour ceux qui connaissent les potas là, évidemment, avoir des bonnes références Dragon Ball Z, c'est quand même extrêmement important. Vegeta, je ne t'ai pas encore tout dit. Ces boucles ont un inconvénient et il est de taille. Avec ce système, les effets de la fusion sont permanents. Je suis désolé. Quoi? C'est une plaisanterie? J'aurais dû m'en douter. Et toi, bien sûr, tu attends la dernière minute pour me prévenir. Aïe.
Aïe! J'ai rien fait, arrête. Blague à part, là je fais le mariole, mais je suis un peu stressé quand même. Il faut que je me donne, j'ai pas le choix. Et la prise de sang pour avoir mon taux de lactate, c'est un indicateur important de notre capacité à produire de l'énergie à haute intensité. Plus l'intensité de l'effort est importante, plus la lactatémie est élevée. Mais isolée, elle ne veut pas tout dire. Il faut associer ces valeurs avec les watts produits pendant l'effort, parce que si tu montes très haut en lactatémie, ok c'est cool, mais si t'es à 150 watts, bah c'est pas ouf non plus. Bref, trêve de bavardage, au charbon. C'est quoi l'appli que tu utilises pour ça? VO2 Master Manager, c'est l'appli qui va avec le masque. Ok. Mais t'as pas besoin du masque pour l'utiliser. Ok. Et donc tu peux synchro ton cardio-fréquence-mètre, tu peux même synchro le PM5 si tu veux les watts, la cadence, tout ça. Ok. Je crois que tu peux mettre 7 moxie sur l'appli. Ok. Et si t'as un capteur Stride pour la course à pied, tu peux l'utiliser aussi. Enfin, tu peux vraiment mettre la majorité des capteurs, tu peux les synchro et avoir ensuite une table CSV avec toutes les datas pour pouvoir les utiliser ensuite, c'est assez pratique. Ok. Pour les amateurs d'Excel, là, franchement, on a une petite pépite. Il y a des feuilles partout. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Il y a de la couleur. Moi, j'adore. J'adore. C'est parti, quand tu veux. 100 watts, on reste bien stable. Allez, c'est parti pour 4 minutes à 100 watts, premier palier, c'est la chauffe. Je suis déjà un peu haut en rythme cardiaque, du moins j'ai l'impression. Mine de rien, je crois que je suis un peu stressé. Jambes, respire, fatigue globale. 1, 2, 1. 125 watts, on est sur le deuxième palier, c'est toujours tranquille, j'essaye de bien respirer. C'est good, ça va? 1, 2, 2. Troisième palier, 150 watts, on est sur mon haute zone 2 quand je m'entraîne, donc j'ai l'habitude, ça va toujours. C'est good. 1, 3, 3. Quatrième palier, 4 minutes à 175 watts, ça commence à me faire respirer un peu plus fréquemment. Et top. 2, 4, 4. Le ressenti, monsieur. J'ai chaud. 200 watts pour le cinquième palier, je suis assez bien, franchement les sensations sont bonnes. Donc 455 palier à 200 watts. On va partir sur le 225. 225 watts, sixième palier, toujours 4 minutes, les cuisses commencent clairement à chauffer. J'ai une espèce de tournant à ce moment-là, je suis pas sûr d'arriver à compléter 9 tours, je me demande si mon objectif des 300 watts n'était pas trop élevé. 6, 6, 6. Chiffre du diable. 250 watts, septième palier, je suis pas au max, mais franchement je vais pas mentir, c'est dur. Je suis plus sûr du tout d'arriver à faire les 300 watts là. J'écoute. 7, 6, 7. Allez, 275. 275 watts, là je prends une rafale, ça pique, j'en ai plein le cul de ce masque, j'ai soif, je me rapproche de 10 en RPE, mais je ne peux pas ne pas le compléter ce palier, ça serait un échec. Allez, je m'accroche et j'appuie sur les pédales. Allez, allez, allez. 8, 8, 9. Je passe dans le clan des 300, mais c'est le moment. Allez, c'est parti. Allez, tu les as. 300 watts, l'objectif est là, et j'ai un mantra qui me revient toujours. Si tu commences, tu termines. Alors je me dis que c'est que, entre guillemets, 4 minutes, et je me mets la race sur ce 9e palier. 4 minutes de souffrance. C'est quoi par rapport à la course de vélo de 7 heures que j'ai fait cet été? D'ailleurs, si tu veux la regarder, elle est juste ici. Allez, je peux pas craquer maintenant, je garde la poker face, enfin, j'essaye, et je me concentre sur autre chose que le temps qui défile très lentement. Allez, tu l'as le 300 là. Allez, relâche ta tête. Avec poker face, on a dit. Allez, concentre-toi sur les jambes. C'est bien, t'es au-dessus de 300 là. Allez, allez. Allez, 35 secondes, c'est fini après. Super. 3, 2, 1. Top. Je sais que je suis pas à 10, mais 325, je tiendrai pas. 9, 9, 9, c'est sûr, mais. Allez, 300 watts c'est validé, le reste c'est du bonus. Franchement, j'étais pas à fond, genre j'étais à 99% mais pas à 100%. Donc j'ai pas le droit de ne pas tenter. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si je commence, je finis. Donc c'est parti pour les 325 watts de la mort. Tu sais, dans ce genre de moment, je trouve de la motivation dans des trucs ultra simplés. Tu me connais sûrement, je suis fan de One Piece, et dans ces moments-là, je me dis, il fait quoi Luffy quand il combat pour une cause qui lui tient à cœur et qu'il est presque mort au sol? Bah, il ne lâche pas l'affaire, il souffre et il va jusqu'au bout. Et c'est tout con, mais ce genre de petit truc hyper gamin, bah ça m'aide. Et ça me permet de me tenir à un fil conducteur. Alors je fais comme le chapeau de paille et j'écrase ces putains de pédales. C'est que du vélo, ça va pas me tuer. La souffrance liée à la déception de ne pas avoir réussi sera plus douloureuse que la souffrance pendant l'effort. Alors j'ai clairement pas le choix. On va se le compléter ce 10e palier à 325 watts, même si j'ai l'impression qu'on m'injecte de la lave en fusion dans les cuisses. Reste concentré. Allez. C'est fini, allez, allez. Super. Allez, 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 allez. Encore, encore. Bien. 3, Super. 2, 1. Ah, solide. Yes. C'est bien, mec, c'est la première fois que tu te donnes sur un vélo. Bravo. Fallait faire une vidéo YouTube pour ça. Ouais, 10, 9, 10. Tu as eu ressenti? Très dur. Tu donnes envie de vomir? Ouais, pas loin, mais en fait, c'est dur d'appuyer. Ouais, ça fait mal au cul. C'est ça. dur de regarder la fréquence. Moi, j'arrive pas à être plat. Je suis obligé de faire.
Mais bon, au mental, ça passe, hein. 330 même, je crois. Ouais les amis, je suis fumé, cheveux tout mouillés, c'est même pas la pluie, hein, c'est moi-même qui ai transpiré fort. Donc 325 pour moi, 350 pour Simon. Heureusement que c'est donné sur le 350, sinon on aurait fait le même score, il aurait été dégoûté. Bref, on va se reposer vite fait, manger, se restaurer. C'est important de reprendre toutes les calories qu'on a cramées et on se recapte après pour le débrief. Du coup Sean, on a les résultats des tests. Maintenant, est-ce que tu peux les interpréter pour que tu me dises exactement ce que ça veut dire, tous ces chiffres? Ouais, avec grand plaisir. On commence avec Simon. Allez. Super. Donc Simon qui fait un très bon test par rapport aux normes de tous les crossfitters que j'ai pu tester sur le vélo, sur ce même protocole. Il est à 125% des moyennes. Donc un très très bon résultat avec un bon équilibre, on va dire, au niveau des différents systèmes. Donc si on pense à la capacité respiratoire, la fonction respiratoire, le système cardiovasculaire et ensuite le système métabolique, on a un bon équilibre. Un petit peu de travail à faire pour Simon au niveau de sa coordination respiratoire, notamment à basse et à moyenne intensité. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on a pu mesurer via la spirométrie sa capacité respiratoire, la place qu'il a dans les poumons. Et ensuite, on veut voir pendant l'évaluation comment est-ce qu'il utilise ce volume. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'à basse intensité notamment, il utilise un volume qui est assez faible par rapport à ce qu'il pourrait utiliser. Et il a des fréquences respiratoires qui sont déjà assez hautes. Donc même quand il est à 1 sur 10 en termes de difficulté, il est déjà à 25 respirations minutes. J'aimerais bien voir quelque chose plutôt aux alentours des 10-15. Donc on a la possibilité de ralentir sa respiration. On a plusieurs avantages à faire ça. C'est que déjà, ça va nous permettre de prendre des plus grandes respirations. Donc on va, entre guillemets, gaspiller un petit peu moins d'air sur la ventilation. Donc voilà, moins tu respires fréquemment et plus tu es efficient avec ta respiration. Et on sait aussi que la fréquence respiratoire est couplée à la perception de l'effort, c'est-à-dire que plus tu respires vite, plus ton cerveau a l'impression que tu travailles dur. Et ce qu'on veut faire, c'est réduire tous ces signaux de stress au maximum. Ok, donc en gros, il a une bonne capacité pour respirer, sauf qu'il l'utilise pas bien, c'est ça? C'est ça, il a de la place dans les poumons et on veut qu'il utilise un petit peu plus la place qu'il a à disposition. Je pense qu'on peut passer du coup à mon bilan perso qu'on va mettre sur l'écran. Qu'est-ce que tu pourrais en tirer, Sean, de ce bilan-là? Donc on va commencer avec l'aspect respiratoire, ventilatoire. On voit que par rapport à Simon, tu as une capacité qui est plutôt réduite par rapport aux normes, à savoir que selon la taille que tu fais, il y a des normes pour le volume pulmonaire que tu vas avoir. Est-ce que tu peux réexpliquer aux gens comment on a mesuré cette capacité respiratoire? Hop. Petite précision avant de continuer. Pour ne pas trop rallonger la durée de la vidéo, on va te présenter un petit bilan synthétique avec les résultats du test. Mais si t'es un peu curieux et que tu veux découvrir l'intégralité de l'analyse de Sean avec ses conseils d'expert, mais aussi des exercices pour travailler nos et tes points faibles, je te mets le lien vers une vidéo détaillée juste en haut à droite de l'écran. Et si tu te demandes pourquoi j'ai les cheveux roses, c'est parce que j'avais annoncé que si notre vidéo sur la course de vélo faisait plus de 50 000 vues, bah je me teindrais les cheveux en rose. On vient de dépasser les 60 000 vues, donc j'étais obligé de respecter mon engagement. D'ailleurs, si cette vidéo dépasse aussi 50 000 vues, je m'engagerai à réaliser un défi que tu peux me proposer directement dans les commentaires. Donc faites péter vos idées et partagez cette vidéo à fond si vous voulez me voir faire un nouveau défi bizarre. Sur ce, place au bilan. Et là, ce qu'on voit, c'est que malgré le fait que tu aies une capacité respiratoire qui soit assez réduite par rapport aux normes, on va dire le peu de volume que tu as, tu l'utilises très très bien. Et on le voit ça depuis les basses intensités jusqu'aux hautes intensités. Donc ça, c'est un très très bon signe au niveau de ta coordination. Mais comme on l'a dit, la capacité est réduite, donc ça peut être intéressant de faire du travail d'entraînement respiratoire, que ce soit du travail de coordination avec un outil comme le Breathe Way Better, que ce soit des exercices de mobilité respiratoire. Donc expliquer très simplement, trouver des positions en fin d'amplitude et venir prendre des grandes respirations avec le ballon ou sans, tu peux faire les deux. Mais l'idée, ça va être un petit peu à l'image de ce que font les apnéistes, de venir augmenter cette capacité thoracique. Donc si je garde bien ma coordination et que j'améliore ma capacité à prendre de l'air, je pense que je pourrais plus performer. Ça te donnera en tout cas plus de liberté. Tu seras moins restreint par ce paramètre respiratoire qui peut-être devient limitant pour toi durant des efforts de haute intensité. Si tu le ressens, clairement cet entraînement, il va te donner un petit peu plus de marge. Ok, super intéressant. Si jamais toi qui regardes la vidéo, tu as envie d'en savoir plus à ce sujet, sache qu'avec Sean, on a fait une formation complète sur le sujet. Comment développer ses capacités métaboliques et respiratoires. Ça s'appelle Rehab and Conditioning. C'est disponible juste en cliquant sur le lien qui s'affichera ici ou directement dans la description de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui ressort du test, Sean? Ce qui ressort au niveau du spectre d'intensité, des seuils de ta performance, alors des résultats en dessus de la moyenne de la cohorte que j'ai pu tester jusqu'ici. On est à 125% de la norme ou de la moyenne pour le seuil 1, 114 pour le seuil 2 et 116 pour la fin du test, pour ta valeur max. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a un seuil 1 qui est bien élevé par rapport aux deux autres points d'ancrage. Et donc ce qu'on voit, c'est que tu as bien fait tes devoirs, tu as
as mangé du volume à basse intensité et je sais que tu l'as fait en vélo et plus récemment aussi pas mal en course à pied. Donc ça montre que ce développement, il a vraiment été productif et maintenant, on va orienter le travail sur, entre guillemets, tes points faibles ou en tout cas sur les points qui ont le plus de potentiel d'amélioration à l'heure actuelle. Donc pour toi, ça va être plutôt du travail de haute intensité sur une distribution d'entraînement qui va être plutôt polarisée. Donc haute intensité et basse intensité, pas trop de temps passé entre les deux. Comme je te l'avais déjà expliqué par le passé, à mon avis, pour la préparation physique générale, c'est intéressant d'alterner simplement entre ces deux distributions d'intensité qui sont donc pyramidales et polarisées. Donc là, tu vas plutôt partir sur du polarisé pour les mois qui viennent et ensuite on pourra rebasculer sur du pyramidal pour continuer ce développement général de cette manière. Ok, est-ce que tu as un programme qui est totalement dédié à ça? Absolument, Bike Power, que tu as d'ailleurs déjà fait. Il y a de ça un petit moment maintenant. Je suis pas sûr de l'avoir fini. Je suis pas sûr d'avoir refait les tests à l'époque. Je l'ai fait à 90% et je suis vite passé sur le endur parce qu'on s'était justement lancé le défi du vélo. Donc je suis pas sûr de l'avoir fini. Mais là, je vais refaire mon test de 20 minutes pour finir le endur. Et après, je partirai du coup sur le power. Et si jamais toi aussi t'es intéressé pour suivre cette programmation, encore une fois, le lien est juste ici ou dans la description. Attention, ça pique vraiment. Je me rappelle des premières séances, c'était dur. Une fois, j'ai dû mettre un petit pot de miel à côté de moi pour pouvoir finir tellement j'étais dans le dur. Du coup, je vais essayer de polariser mon entraînement, travailler ma respiration, du moins ma capacité respiratoire. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour améliorer mes performances là-dessus? Je pense que c'est vraiment les choses à cibler en premier. Je sais que tu as fait énormément de travail sur le vélo cette dernière année. Donc, à voir si tu veux continuer à pousser ça de manière primaire ou si tu te focalises sur d'autres éléments et tu gardes le vélo en soutien si on veut bien. Je pense que c'est important aussi d'alterner entre des phases où on se dédie à une modalité et on la travaille à fond. Mais rien n'empêche après de passer sur autre chose, mettre ce qu'on a travaillé en maintien. Donc, ce sera à toi de voir comment tu organises tout ça et on pourra en discuter. Mais quoi qu'il arrive, tu as déjà fait du super boulot. Ça a bien progressé depuis l'année dernière et on va continuer comme ça. Les amis, j'ai totalement oublié de vous tourner l'outro de cette vidéo. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne parce qu'on va très bientôt annoncer le plus grand défi de notre vie. D'ailleurs, si tu penses avoir deviné de quoi il s'agit, parce que c'est peut-être en rapport avec la vidéo que tu viens de regarder, dis-le nous dans les commentaires. On se retrouve très bientôt.